Bonjour, mon nom est David Comtois, je suis avocat senior au sein de Green Spiegel à Toronto, Canada. Je pratique le droit de l'immigration depuis plus de 10 ans maintenant, principalement en termes d'immigration d'affaires, donc entrepreneur et par investissement. Je suis qualifié, donc reconnu licencié au Québec et en Ontario. Aujourd'hui, on va parler du programme Startup Visa, qui est un programme de démarrage d'entreprise. Donc, c'est le programme fédéral que le gouvernement du Canada a créé afin d'aider les entrepreneurs qui seraient intéressés à amener une idée innovatrice au sein du marché canadien. Donc, c'est un programme qui se distingue des programmes d'immigration par investissement passif, dans la mesure où il faut avoir des entrepreneurs ou des individus qui sont prêts à faire des démarches actives afin de mener un projet de l'avant. Donc, ce que le gouvernement recherche, c'est des idées qui sont innovatrices, donc des idées qui ont une possibilité de grandir à une échelle internationale par la suite, mais en étant bien basées au Canada, donc des entreprises qui sont incorporées au Canada. C'est un programme aussi qui se distingue des autres programmes que le Québec offre en étant limité strictement aux provinces autres que le Québec. Donc, une équipe entrepreneuriale peut être composée d'1 à 5 individus, incluant évidemment les membres de la famille, donc l'époux, épouse et les enfants en charge de moins de 22 ans. Les critères pour le programme sont assez simples. Donc, il s'agit d'un programme d'immigration qui a simplement 4 critères de sélection. Donc, il faut tout d'abord que les individus soient capables d'obtenir un niveau d'anglais ou de français qui est d'au moins 5 sur l'échelle nationale de langue canadienne. Il faut ensuite qu'ils aient une lettre d'engagement qui est soumise par une des organisations qui est désignée par le gouvernement canadien afin de confirmer en fait qu'il s'agit bel et bien d'une offre d'entreprise, d'entrepreneuriat qui est valide. En effet, le gouvernement canadien ne s'occupe pas lui-même de vérifier la validité des offres d'affaires. Donc, il s'agit de nominer plusieurs organisations qui en sont responsables. Donc, on parle ici d'incubateurs d'entreprise, d'anges investisseurs et ce qu'on appelle le Venture Capital, VC. C'est un programme qui offre un peu plus de flexibilité que la majorité des autres programmes en ne demandant pas d'expérience de travail particulière, d'expérience ou d'éducation particulière. Il faut en effet voir les candidatures sous un plus grand angle afin de voir si vraiment les individus sont en mesure de bonifier l'offre d'emploi et seraient en mesure de mener à bien le projet au Canada. OK, donc évidemment, le programme, qui est un programme basé sur l'entrepreneuriat, les candidats typiques peuvent évidemment être des entrepreneurs avec une longue expérience derrière eux. Évidemment, il y a d'autres individus qui peuvent être de bons candidats néanmoins. On parle ici de certains professionnels ou certains individus qui auraient une expérience de gestion néanmoins qui serait intéressante. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est de vérifier pour déterminer si un candidat a des bonnes chances d'être un bon candidat pour le Startup Visa. C'est vraiment de s'assurer de voir que l'expérience, que ce soit d'un point de vue d'éducation, une expérience de travail, une expérience de gestion, puisse vraiment bénéficier à l'entreprise qui sera établie au Canada, parce qu'un des critères importants du programme est vraiment de démontrer qu'il y a une légitimité, que l'entreprise est vraiment, l'expansion de l'entreprise au Canada est vraiment le point de focus numéro 1 et non pas simplement une demande de résidence permanente au Canada. Donc il faut bien démontrer que l'entreprise est légitime et avec un but de croissance bien distinct de simplement se servir du Startup Visa comme mécanisme pour obtenir la résidence permanente. Le temps de traitement typique pour le Startup Visa est en ce moment à 37 mois, donc on parle ici d'un peu plus de 3 ans. Évidemment, c'est un temps qui est considérable, mais qui est néanmoins plus rapide que la majorité des programmes entrepreneurs qui sont disponibles via les autres provinces canadiennes. Donc, le programme fédéral est plus rapide que les programmes provinciaux. On parle ici d'un programme également
qui offre une possibilité d'obtenir un permis de travail aux individus qui seraient reconnus comme étant essentiels au développement des affaires au Canada, donc des individus qui auraient l'intention de venir s'établir au Canada plus rapidement afin d'aider la croissance de l'entreprise au Canada. Il y a une possibilité de faire une demande de permis de travail spécifique pour la croissance et le développement des opérations de l'entreprise. Ici, on parle d'un temps de traitement à ce niveau-là d'entre 4 à 12 mois normalement. En ce moment, IRCC, donc le département de l'immigration canadienne, explore les possibilités afin de réduire les temps de traitement, étant donné que le 37 mois est néanmoins suffisamment long et que le temps est important pour tout entrepreneur qui souhaiterait confirmer une idée innovatrice. Donc, certains changements ministériels et réglementaires ont été apportés au cours des dernières semaines afin d'améliorer le traitement et d'éliminer en fait les retards dans les futurs traitements de candidatures qui vont être soumises, les demandes qui seront soumises au cours des mois à venir. Pour toute autre question ou commentaire, ou afin d'explorer peut-être la possibilité de préparer une demande pour le Startup Visa, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, il nous fera plaisir de vous aider. Merci.